Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Après les incendies qui ont ravagé la wilaya de Tipaza, le Premier ministre Abdelaziz Jarad s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a promis l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces incendies. Nous l'écouterons dans un instant. Les feux de forêt ont touché plusieurs wilayas. Quelles sont les causes de leur déclenchement et comment remplacer ces centaines d'hectares ravagés par les feux? Réponse avec notre invitée Ilham Kabouya, directrice de la protection de la flore et de la faune à la Direction générale des forêts. Après plusieurs jours de suspense, plusieurs médias américains ont attribué la victoire à Joe Biden. Le 46e président des États-Unis entrera à la Maison-Blanche avec la première femme noire à devenir vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. La pandémie de coronavirus continue à faire des victimes en Algérie. Le dernier bilan fait état de 581 nouveaux cas confirmés. Des mesures sont prises pour limiter la propagation du virus. À Boumerdès, plus question de s'attabler dans des restaurants et dans des cafétérias. Un coup dur pour les commerçants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Ce sont des images impressionnantes et très violentes. 21 feux de forêt ont été enregistrés durant les dernières 48 heures. Nous consacrons une grande partie de ce journal à cette situation. Et ce sont des incendies qui ont été enregistrés donc à Moustaganem, Sidi Bel Abbès, Chlef, Boumerdès, Tizi Ouzou, Jelfa et Tipaza. Les deux personnes sont décédées et 10 autres personnes sont victimes de gêne de respiration. On regarde ce reportage à Tipaza signé Abdelmajid Benqassi. C'est une nuit rouge que les habitants de Gouraya ont vécu hier soir pour cause de nombreux départs de feu. Ont touché les massifs montagneux et forestiers de la région, notamment une dizaine de douars situés sur les flancs des monts de cette localité côtière de Tipaza, emportant d'importantes surfaces agricoles, des poulaillers et même des têtes de bétail, causant malheureusement 2 décès et des blessés évacués sur l'hôpital. C'est une véritable nuit cauchemardesque qu'ont connue les habitants de Mahabba, Saadounia, Izran, Ouedsebt et Imlhayen. Plus de 45 maisons touchées par les feux, en plus de plusieurs hectares de forêt. Plusieurs familles ont dû être évacuées en pleine nuit. Le pire a été réellement évité. Regardez, il ne reste plus rien. Le feu a tout ravagé sur son chemin, plantes, forêts et même les bêtes. Nous avons tout perdu. Même constat de ce jeune homme asphyxié par les fumées, sauvé in extremis et qui se retrouve à l'hôpital. Les blessés ont tous été évacués sur les différents hôpitaux de la wilaya, à commencer par Gouraya, Sidi Riles et Cherchel. Les feux ont tout brûlé sur leur passage. Habitations, animaux. Il y a eu même un voisin décédé. Il y a eu même les explosions de bonbons de gaz. Nous nous sommes mobilisés pour aider nos voisins. Et puis me voilà. La situation pour le moment elle est maîtrisée, il n'y a pas de problème. Tous les moyens sont mobilisés, que ce soit le personnel, le douane, donc ACLA mobilisé, mais elle est mobilisée. Inch'Allah, on sera à la hauteur. Les premiers cas arrivaient à l'hôpital très tôt. Nous avons dépassé 50 cas, heureusement sans gravité. Même en ce qui concerne l'oxygène, nous avons ce qu'il faut. Nous sommes arrivés à maîtriser la situation. La superficie parcourue par les feux, elle est de 500 hectares approximativement. Donc on attend l'extinction totale de l'incendie pour parcourir les superficies touchées. Donc parmi les dégâts, comme j'ai dit tout à l'heure, les dégâts humains, les 2 décès. En outre de ces dégâts humains, il y a des dégâts d'ordre de culture, des vergers, des poulaillers, des bêtes, des bottes de foin. Tipaza avait enregistré l'été 2020 le bilan le plus lourd de cette dernière décennie en termes de pertes dues au feu en patrimoine forestier. 2000 hectares de forêt de Pendalep y ont été ravagés.
Et toute la nuit et pendant toute la journée, des centaines d'éléments de la protection civile étaient mobilisés à travers plusieurs wilayas du pays pour venir à bout des flammes. La solidarité des Algériens s'est manifestée spontanément. Des dizaines de personnes se sont portées volontaires pour aider ceux qui se trouvaient encerclés par les flammes. Le résumé de ces dernières 24 heures avec Adel Boukhams. Au bout de plusieurs heures de lutte intensive contre une vingtaine de feux de forêt déclarés ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, les éléments de la protection civile sont parvenus à éviter le pire et à préserver les vies des citoyens, même si l'on déplore 4 victimes. Les différentes unités de la protection civile poursuivent les opérations d'extinction des incendies et feux à Chlef, notamment dans la forêt de Sidi Ali. Les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Oran, Tlemcen, Chlef, et particulièrement au niveau de Tipaza. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai que c'est le nombre important de foyers d'incendie au même moment, ce qui a nécessité la mobilisation d'énormes moyens, à savoir les moyens de toutes les wilayas concernées, mais également la mise en action des colonnes mobiles, mais aussi de renforts à partir des wilayas limitrophes. Du point de vue technique, il faut savoir que ces derniers jours, notre pays a connu un fort sirocco. Quant aux enquêtes, elles seront entamées dans les jours à venir. Pour l'instant, notre souci majeur est d'éteindre les feux en premier lieu, grâce aux efforts conjugués des gardes forestiers et des éléments de la protection civile, et de prendre en charge l'ensemble des sinistrés. Même si l'heure n'est pas aux statistiques, il y a lieu de relever le nombre de dégâts enregistrés à travers le pays. À Blida, les éléments de la protection civile sont arrivés à éteindre 6 foyers d'incendie déclarés dans la chaîne de l'Atlas blidéen, notamment à Larba, Soum'a et Ain Romana. À Ain Timouchent, les feux de forêt ont détruit pas moins de 20 hectares de broussailles et de maquis à Bnissaf et à Bouzjar, alors qu'à Relizane, plus de 650 arbres fruitiers dans la commune d'El Qal'a sont partis en fumée. À Tlemcen, ce sont pas moins de 100 hectares de forêt qui ont été décimés par 15 incendies au moment où les enquêtes ont été entamées par les services de la gendarmerie nationale pour connaître les circonstances exactes du déclenchement de ces feux. Les 3 incendies déclarés dans nombre de forêts de la wilaya d'Oran ont ravagé 17 hectares de couverts forestiers au niveau des forêts de Mader, Tafraoui et Christel. Béjaïa déplore elle aussi plus de 30 hectares de végétation brûlée suite aux 19 départs de feu. Un bilan qui aurait pu être plus lourd n'était la mobilisation des éléments de la protection civile et de la population. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est rendu sur les lieux cet après-midi pour constater les dégâts. Il a présenté ses condoléances à la famille des victimes. Il a rassuré les habitants quant à l'indemnisation de leurs biens. Abdelaziz Jarrad a promis l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces incendies. Le point avec Amel Bouakba. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est rendu au domicile des 2 victimes des incendies qui ont ravagé plusieurs localités dans la région de Gouraya à Tipaza pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles. Intransigeant, il s'est engagé à infliger les sanctions les plus sévères aux auteurs de ces incendies s'il s'avère qu'il s'agit d'actes criminels portant atteinte au pays et aux citoyens. يا اخي راني جيتكم انا كوزير اول مع المسؤولين تاع الامن باش نعزيوكم وباش نشوفوا الحاله هذه اللي راه المصيبه هذه اللي رانا في المصيبه رانا في الجحيم هذه اللي وصلت حتى للمدينه هذه سمعتني هذه حبينا نعرفوا اولا الوضعيه الخسائر وان شاء الله انتم لا كان مكسوسين يعني نعوضوكم هذا شيء واجب علينا. الحمد لله يعطيك الصبر الحاج يعطيك الصبر على بالي بلي هذه لحظه صعيبه ياسر وعزي لي العائله كل وان شاء الله اذا كان الناس اللي شعلوا النار هذه لازم يخلصوا ان شاء الله. الدوله راهي واقفه لهنا والرجال راهم لهنا قسما بالله غير يخلصوها. هاني نقول لك هاد الناس اللي حبوا يكسروا العائلات والمواطنين ويحبوا يضربوا الأمة ويحبوا يضربوا المجتمع الجزائري ما نخليوهمش الحاج. Le Premier ministre a également rassuré les citoyens et fait part de l'indemnisation des sinistrés, notamment les agriculteurs. الدولة دائما كانت تستعمل هذه الوسائل اللي يضر في السكنات نتاعو اللي يضر في الثروة الحيوانية. أنا شفت باللي مثلا الإخوان ضاعت لهم
المنتوج تاع الدجاج ونتاع النحل الى غير ذلك. هذه بدون ان نفكر، لازم نحل المشاكل تاع كل المواطنين اللي يتضرروا في هذا. لكن نفس الشيء لازم يكون تضامن قوي بين المواطنين والتنسيق مع السلطات المحليه لكي نحمي هذه الخيرات ونحمي ان الاشخاص توفوا 2 رحمهم الله من المواطنين، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. كنا 50 جريح، هذه في المنطقه نتاعكم برك، ما بالك المناطق الاخرى، وسنتغلب عنها مهما كان. Le Premier ministre a annoncé sa décision de faire en personne le constat de la situation dans la wilaya. Il a fait part de l'ouverture d'une enquête minutieuse pour déterminer les circonstances de ces incendies meurtriers. Et sur sa page Facebook, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé que si jamais les enquêtes révèlent que ces feux de forêt sont des actes prémédités, il n'y aurait aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays. Les forêts sont un capital économique et environnemental pour nous tous, les Algériens, que nous ne sommes pas prêts à céder, a rappelé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, assurant que nous ferons face aux feux de forêt d'origine naturelle pour les campagnes de remboisement et chaque arbre perdu sera remplacé. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rendu hommage aux éléments de la protection civile et gardes forestiers, soulignant qu'ils méritent toute notre reconnaissance et considération pour leur courage, dévouement et mobilisation au service du pays et du citoyen. Et on vient de voir ces images inquiétantes. 2 questions qui nous taraudent l'esprit ce soir. Quelles sont les origines et les causes de ces incendies et comment remplacer ces hectares ravagés par les flammes? Des questions que nous poserons à notre invitée Ilham Kabouya, directrice à la protection de la flore et de la faune à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce qu'on peut se prononcer sur les origines de ces incendies et parler des causes des incendies de façon générale? Bonsoir et je vous remercie pour l'invitation. En effet, les incendies qu'a connus le pays ces derniers 24 heures sont particulièrement inquiétants. Nous sommes tout de même au mois de novembre, donc logiquement c'est une période quand même où les incendies sont terminés, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. La campagne des incendies de cette année a connu quand même de grandes superficies incendiées puisque nous sommes arrivés à plus de 42 000 hectares de superficie incendiées avec plus de 3200 foyers d'incendie. Et pour le secteur des forêts, cette campagne qui se termine le 31 octobre est malheureusement pas terminée puisque nous avons enregistré quand même beaucoup d'incendies ces derniers 24 heures. Des conditions climatiques qui ont attisé ce phénomène puisque de fortes températures, de vents violents comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau de ce qui a été enregistré, une sécheresse accrue puisque dans ces wilayas, puisque là c'est surtout des wilayas de l'ouest du pays et centre-ouest qui ont été touchés où il n'a pas beaucoup plu. Ceci dit, les conditions climatiques ne sont pas forcément les causes des incendies, elles attisent le phénomène. Les causes sont, vous savez, souvent, très souvent même, d'origine anthropique. C'est les activités humaines. Et ces causes peuvent être volontaires ou involontaires. Bien évidemment, c'est les enquêtes qui sont en cours qui vont le déterminer. Mais les activités humaines sont très importantes et arrivent à déclarer beaucoup d'incendies. Les enquêtes le détermineront, comme vous l'avez dit. Avant de parler de prévention, puisque vous insistez sur la prévention à la Direction générale des forêts, une autre question qui se pose ce soir, comment remplacer tous ces hectares perdus aujourd'hui, cette biodiversité qui fait la richesse de toutes nos régions? Je ne sais pas si vraiment on peut remplacer un arbre aujourd'hui. Bien sûr que nous avons tous nos plans de plantation et de reboisement que nous effectuons depuis très longtemps et chaque année. Mais vous savez, un arbre met tellement d'années à grandir et à pousser que je ne sais pas si vraiment on peut parler de remplacement. Proprement dit, puisqu'une forêt c'est un écosystème où il y a des êtres vivants, il y a une flore mais il y a une faune aussi, et là aussi c'est pas évident
de pouvoir tout remplacer. Dans nos programmes de prévention, bien évidemment, nous parlons de tout ça, mais dans nos programmes de prévention, il y a surtout toutes les actions que nous menons bien avant l'arrivée de la campagne des incendies pour essayer de diminuer la propagation des incendies. Nous avons aussi acquis beaucoup de moyens pour l'extinction des incendies. Mais il me semble aujourd'hui que malgré tout cela, ça reste quand même insuffisant parce qu'à mon sens, il faudra énormément travailler sur les causes des incendies puisque aujourd'hui, c'est vraiment un réel problème. Et vous travaillez énormément également sur la prévention. Un dernier mot sur le programme de prévention au sein de la Direction générale des forêts. Bien sûr, ça c'est nos missions, c'est nos programmes. Bien évidemment, la Direction générale des forêts n'est pas là que pour éteindre les incendies, elle est là pour prévenir et elle est là après pour l'évaluation des dégâts et voir un petit peu quels sont le plan d'action à mettre en place pour reconstituer toutes ces pertes. Ilham Kabouya, directrice de la protection de la flore et de la faune à la Direction générale des forêts, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. L'actualité de ce samedi est marquée par la victoire de Joe Biden face à Donald Trump selon de grands médias américains dont CNN et New York Times. Une victoire qui marque un tournant historique pour l'Amérique et pour le monde. Biden deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. Kamala Harris que marque l'histoire elle aussi en devenant la première femme noire à occuper la fonction de vice-présidente. Adel Bourhams. Après 4 jours de suspense, Joe Biden est donné vainqueur avec au moins 273 grands électeurs grâce à l'État de Pennsylvanie. Il deviendra ainsi le 46e président des États-Unis d'Amérique. Pour la première fois de son histoire, le pays aura une vice-présidente, Kamala Harris, âgée de 56 ans, la première femme noire à occuper ce poste. Joe Biden aura obtenu plus de 74 millions de voix contre 70 millions pour Donald Trump. Ce vote populaire n'a pas de valeur dans le système électoral américain, mais il renforce selon les démocrates la légitimité politique du prochain président. Donald Trump n'a à ce stade pas reconnu sa défaite et accuse Joe Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur de la présidentielle américaine. Trump assure que l'élection était loin d'être terminée, alors que son propre camp semblait résigné à 4 ans de présidence Biden. Trump est le premier président américain à être privé d'un second mandat depuis le républicain George Bush en 1992. La date de la passation de pouvoir est inscrite dans la Constitution, le 20 janvier à midi. D'ici là, les États certifieront leurs résultats et les 538 grands électeurs se réuniront en décembre pour formellement désigner leur président. Joe Biden, qui fut le fidèle vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, avait parié qu'une campagne modérée axée sur les travailleurs redonnerait aux démocrates les clés de la Maison-Blanche. Et le pari a manifestement payé. Le dépouillement se prolonge depuis mardi dans ces États en raison du volume exceptionnel de bulletins envoyés par courrier. Une méthode qui avait été encouragée par le contexte sanitaire. En Pennsylvanie, ces bulletins étaient à 80% en faveur de Joe Biden, ce qui lui a permis d'effacer l'avance initiale du républicain. Voilà pour cette victoire de Joe Biden. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, est arrivé il y a peu à Alger pour une visite de travail de 2 jours, une visite qui sera une occasion pour échanger les points de vue autour des questions d'intérêt commun et de promouvoir la coopération entre les 2 pays dans différents domaines. L'actualité de ce samedi est marquée également par la pandémie de coronavirus. 581 nouveaux cas confirmés, 273 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 581 nouveaux cas, 463 nouvelles hospitalisations, 273 patients guéris, 59 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 581 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 12 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 463 nouveaux patients.
Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 41 783 patients guéris, dont 273 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 59 patients hospitalisés en soins intensifs, c'est-à-dire intubés. Et comme toujours, nous demandons à notre population de rester très vigilante. C'est une période très critique avec l'augmentation du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque. Je répète encore une fois, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. Et pour limiter la propagation du virus, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur. Plus question de s'attabler dans les restaurants et cafétérias de la wilaya de Boumerdès. Les éléments de la direction du commerce font de la sensibilisation, des décisions avec, vous allez le voir, des conséquences directes sur les chiffres d'affaires des restaurants et des fast-foods. Reportage signé Raouf Hamouch. من اليوم الاجراءات جديده لي طابل يحبسوا طاولات ما كاش كلش واش تقدموا في المحل تاعك يكون امبورتي سي بون. Nedib vient de recevoir la nouvelle. Désormais, il est dans l'obligation de vendre uniquement des repas et boissons à emporter, de quoi affecter sérieusement son chiffre d'affaires. Avec cette décision, je vais perdre environ 80% de ma clientèle. Avant le coronavirus, nous avions une très bonne santé financière, mais depuis, nous avons du mal à assumer nos charges. Les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya de Boumerdès ont arpenté les rues de la ville. Leur mission, vérifier le degré du respect du protocole sanitaire au niveau des différents commerces. Certains respectent les mesures édictées. La bavette, c'est obligatoire. Les enfants moins de 16 ans, c'est interdit. Juste mettre le client عند الباب. أنا نديروا اللي علينا لا température ديالهم أنا نقيسوها عند الباب. يدخلوا لداخل كاين كليون جاونا شويه صعاب يدخل لداخل او ينحي لا بافيت راهو نعاودوا موراهم توجور مسيو سيل فو بلي يطلع لا بافيت ولا. D'autres par contre n'ont pas l'air de vouloir adhérer à la démarche. Quand un lieu ne respecte pas, quand dans un lieu on ne respecte pas les signes ou les consignes élémentaires d'hygiène, je n'y rentre pas. La direction a mené beaucoup de sorties sur le terrain concernant le commerce, surtout ce qui concerne les restaurants et les cafétérias. Là où on a demandé aux commerçants de lever tout type de table dans les magasins pour éviter tout contact entre les clients. Face à la recrudescence des contaminations, les brigades de contrôle ont augmenté la fréquence de leur sortie sur le terrain afin de mettre en garde les commerçants contre tout dépassement et verbaliser les récalcitrants. Et justement, les récalcitrants étaient nombreux au marché de Raya. Les verbalisations étaient nombreuses aussi pour rappeler aux citoyens l'importance de porter un masque et de respecter les mesures de prévention sanitaire. Reportage de Fatma Zohra Benfarjala, commentaire signé Amel Bouakba. Nous sommes au marché des fruits et légumes de Raya et ici on a du mal à croire qu'on est en pleine pandémie de Covid tant l'activité est intense, notamment durant les week-ends. Face au relâchement de la vigilance, la multiplication des mesures de prévention et les appels au respect des gestes barrières est une priorité. Un agent d'accueil est installé à l'entrée du marché pour contrôler le respect du port du masque. Que ce soit au marché ou ailleurs, il faut faire preuve de vigilance et porter le masque pour se protéger et protéger les autres. Les citoyens qui ne portent pas de masque sont verbalisés, mais malgré le durcissement des sanctions, nombreux sont les récalcitrants. Moi, j'ai l'habitude de porter le masque, mais parfois je l'oublie dans mon véhicule. Mais c'est certain, le masque est une bonne chose. Malheureusement, nous avons constaté une totale baisse de vigilance. Les gens ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation physique, ni au marché, ni à la poste, ni à la PC. Véritable foyer de Covid-19, ce marché de fruits et légumes de Raya n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui témoignent de la baisse de prudence constatée ces derniers temps, entraînant une inquiétante progression des cas de contamination. Ce communiqué maintenant qui vient de parvenir du Premier ministère suite au dernier feu de forêt qu'a connu notre pays et qui ont provoqué le décès de 2 citoyens dans la wilaya de Tipaza. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a effectué aujourd'hui une visite dans la localité de Gouraya. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé que le problème des feux de forêt se pose avec acuité dans notre pays dû
du fait son impact d'autant plus dévastateur qu'il intervient dans un contexte de rareté des forêts et de menaces de désertification. Alors que nous ne possédons que 4,1 millions d'hectares de forêt, ce qui correspond à un faible taux de reboisement de 1,76%. Il a indiqué que la menace des forêts ou des feux de forêt, cette menace est d'autant plus forte qu'ils sont récurrents et rapprochés avec un intervalle de retour de moins de 10 ans, entraînant des effets dévastateurs au plan écologique. Les incendies meurtriers enregistrés ont par ailleurs des conséquences écologiques désastreuses, à l'instar de la déforestation, la destruction du couvert végétal, l'effondrement de la biodiversité ou encore l'assèchement des sols, la diminution des ressources en eau et la pollution de l'air. Les principaux acteurs en charge de la mise en œuvre du dispositif national de prévention de protection contre les incendies de forêt, à savoir la protection civile, responsable de la lutte contre la propagation des incendies, et les services forestiers en charge des opérations de protection et d'aménagement, accomplissent des prouesses aux côtés des communes, des services des travaux publics, des services agricoles et d'autres intervenants pour contenir la catastrophe. Lors de sa visite, le Premier ministre a déclaré que les incendies déclarés simultanément la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre aux alentours de plusieurs villes ne laissent aucun doute sur leur caractère criminel. Le témoignage de citoyens de Gouraya confirme cette réalité, ajoute ce communiqué. À ce titre, il a souligné que les acteurs de ces incendies et destructions volontaires subiront le châtiment que leur réservent les dispositions pénales en vigueur dans notre pays, notamment les articles 396 et 396 et 396 bis. Enfin, le Premier ministre lance un appel aux citoyens pour redoubler de vigilance et se mobiliser fortement pour la préservation des biens et des personnes et la sauvegarde de ce patrimoine national. Voilà pour ce communiqué de presse des services du Premier ministre. Le moujahid et ancien condamné à mort Abdelkader Guerroujdi Djilali est décédé ce matin à l'âge de 92 ans des suites d'une maladie. Il a été inhumé cet après-midi après la prière de l'Asr au cimetière d'El Alia à Alger. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Taïb Zetouni, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Et puis l'ancien moudjahid Khmaya Askiou a été enterré dans le cimetière de Sidi Ali, dans la wilaya d'Ilizi. Le défunt a rendu l'âme hier à l'hôpital d'Ilizi à l'âge de 88 ans. Khmaya Askiou était un condamné à mort par l'armée de l'occupation française. Il avait échappé de la prison de Janet. Et cette information, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation a adopté aujourd'hui à New York une résolution réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le texte a réaffirmé le droit de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes énoncés dans la charte onusienne et dans la résolution 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960, renforçant plutôt la position ferme de l'ONU concernant la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation. Sur le terrain, le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui des régions de Berne en Suisse a organisé aujourd'hui une manifestation pour commémorer le 10e anniversaire du démantèlement violent par les forces marocaines du camp de Gdemezik le 8 novembre 2010, appelant à la libération immédiate de tous les prisonniers sahraouis. Et on termine avec cette actualité internationale, l'actualité internationale qui reste rythmée depuis des mois par la pandémie de coronavirus qui a ôté la vie à plus d'1 244 000 personnes. Parmi les pays les plus impactés, le Brésil avec plus de 162 000 morts, l'Inde avec plus de 125 000 morts et puis les États-Unis qui demeurent le pays le plus touché avec 236 000 morts et plus de 10 millions de cas.
C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.